Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo haul retour de course. Je sais que c'est une vidéo que vous aimez beaucoup, donc même si je n'ai pas fait de grosses courses, j'ai pas fait le gros plein, je me suis dit pourquoi pas filmer quand même les quelques petits achats que j'ai fait donc pour la semaine à venir. Cette fois-ci nous ne sommes pas allés chez Lidl, on a fait toutes nos courses chez Leclerc parce qu'on a voulu tester pour une fois le drive. C'était la toute première fois qu'on commandait via le drive. Mon chéri allait chercher les courses ce matin vers 9h30 et voilà, du coup je voulais vous présenter un petit peu nos achats. Pour revenir au drive, donc comme je vous disais c'était la première fois que j'en faisais un, mon avis est un petit peu mitigé. J'ai eu du mal en fait à me décider sur mes idées de repas. Le fait de pas être dans le magasin, j'avais un petit peu de mal à me faire une idée des repas. Donc au début j'ai pris un petit peu des trucs par-ci par-là et puis finalement après j'ai réussi à me faire un menu. Mais mon avis est un peu mitigé, même surtout au niveau des fruits et légumes. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus difficile de se décider parce que vous ne voyez pas les fruits, s'ils sont mûrs ou pas. Les conditionnements sont pas toujours top, il y a des choses que je ne pouvais pas prendre autre que 1 kg alors qu'habituellement j'en prends 3-4 et ça me suffit. Donc c'est vrai que j'ai eu un petit peu de mal par rapport à ça et il y avait quand même pas mal de choses qui n'étaient pas disponibles. Donc voilà, j'ai eu un peu de mal à faire mes menus, mais je m'en suis sortie, donc je vous présente tout ça. Je vais commencer avec les produits frais, comme ça ensuite je remets tout au frigo. Donc pour commencer, pour tout ce qui est viande et poisson, tout d'abord on a repris donc des lardons nature, donc ça voilà, des lardons la marque de chez Leclerc. Ça passe pour plein de trucs, si j'ai envie de faire une quiche, si jamais j'ai envie de faire des pâtes à la carbonara. Enfin voilà, c'est pas vraiment dans une idée de recette précise, mais les lardons on s'en sert tout le temps. Surtout que les lardons ça se périme bien longtemps, ça se périme le 1er octobre. Donc voilà, d'ici là on aura eu le temps de les manger et on a fini nos derniers lardons il y a 2 jours. Donc voilà, c'est des choses qu'on utilise régulièrement et que j'aime bien racheter quand il n'y en a plus dans le frigo. Ensuite on a pris des filets de poulet comme ça, donc les filets de poulet, donc la marque Père Dodu. Là je vous avoue que je n'avais pas trop fait attention à la marque, mais ceux-là étaient nés, élevés et préparés en France, ils n'étaient pas très chers au kilo. Donc on a pris voilà deux filets de poulet comme ceci, et ça c'est pour faire avec des fajitas ce soir. Donc on les émince en petits morceaux et on les met ensuite dans les galettes. J'ai pris encore une fois du poulet, mais cette fois-ci des os de poulet. Donc cette fois-ci ce sera pour faire plutôt au four. Normalement il y en a 4 je crois dedans. Ouais, il y a 4 os de poulet. Donc voilà, à voir comment je vais les préparer. Peut-être vous savez avec un petit peu de moutarde dessus. Et ensuite au four avec un petit bouillon. Enfin voilà, pour que ça cuise et que ce soit pas trop sec. Ce sera franchement bon. Voilà, j'ai l'habitude de faire du poulet. Enfin on a l'habitude de faire du poulet au four. Et ça passe avec plein de choses. Niveau viande rouge, on a pris seulement des steaks hachés. Donc voilà, comme je suis enceinte, il faut éviter tout ce qui est viande rouge peu cuite. Et moi j'adore la viande bleue. Donc j'ai pas envie de m'acheter un beau morceau de steak pour la faire cuire beaucoup. Un steak haché ça passe, il faut quand même en manger. Donc voilà, le steak haché je le ferai cuire un petit peu plus que ce que j'ai l'habitude de manger. Mais ça me dérange pas trop. Donc voilà, là 2 steaks hachés, 15% de matière grasse. Je crois d'habitude on prend moins, on doit prendre 5%, je me suis peut-être trompée. Mais bon, c'est pas grave, c'est la marque Leclerc. Et ça c'est fait pour manger comme ça avec une viande, avec un légume ou je sais pas encore. J'ai pas défini tous mes menus. Et pour ensuite le poisson, j'ai pris un filet de lieu noir comme ça sans arrêt. Pareil, il n'y avait pas énormément de poissons, tous les saumons étaient indisponibles. Et après il y avait du cabillaud, mais c'était du dos de cabillaud, c'était super cher au kilo. Donc voilà, j'ai pris du lieu noir. Ça pareil pour faire soit à la poêle, soit dans une papillote au four, ça passe vraiment super bien. Pour continuer dans le poisson, on a pris une brandade de morue. Ça c'est la brandade de morue préférée de mon chéri. Donc c'est la marque Pêcherie Basque. Je sais pas si elle est disponible ailleurs que chez Leclerc, mais à chaque fois qu'on va chez Leclerc en général on en prend une. Donc elle est très simple à préparer, c'est dans un bac comme ça. Ce qu'il fait c'est qu'il la met dans un plat qui va au four, il met de la chapelure dessus et il fait réchauffer et gratiner un petit peu on va dire la chapelure. Et franchement je suis pas fan des brandades de morue, mais celle-ci honnêtement elle est vraiment très bonne, elle passe très bien. Soit toute seule, soit avec une petite salade, quelque chose comme ça, ça passe vraiment très bien. Et ensuite pour terminer dans ce qui est viande, poisson on va dire, j'ai pris des cordons bleus, donc cordons bleus au comté fondu.
Et ça fait je ne sais pas combien de temps que j'ai envie de manger des cordons bleus et typiquement c'est le genre de choses que l'on n'achète jamais, on n'achète jamais de préparation comme ça toute faite. Et là en fait le fait d'être sur le drive et de passer devant, je me suis dit oh, mais ça fait super longtemps que j'ai envie de manger des cordons bleus. Donc voilà, on a acheté des cordons bleus, donc c'est de la marque Repère. Et bah voilà, j'ai pris celui avec le comté puisque c'est un fromage qu'on aime beaucoup. Ensuite niveau laitage, fromage, j'ai pas repris de yaourt parce que j'en ai encore pas mal à terminer. Donc j'en ai pas repris et mon chéri ne mange pas du tout de yaourt. Donc ça servait à rien d'en reprendre. Par contre je me suis pris des petits Kiri. Voilà, moi je suis fan de ces fromages là, les Kiri, les Kidibou, les petits Louis, enfin tous ces fromages là moi j'adore. Et comme avec la grossesse il faut que je mange un petit peu plus de laitage, enfin de calcium, des choses comme ça. J'ai un peu de mal à manger des yaourts, je me force, mais ça c'est quelque chose qui passe beaucoup mieux. Alors certes c'est pas aussi bien qu'un laitage puisque c'est peut-être plus gras, plus calorique, mais bon ça me fait ma dose quand même de calcium dont j'ai besoin. Donc voilà, je me suis pris un fromage qui me faisait plaisir. Et autre fromage qui me donnait bien envie, c'est un petit fromage comme ça, ail et fines herbes, donc prime frais de la marque Repère. Là j'ai pris la marque parce que la dernière fois je crois que c'était des vaches Kiri qu'on avait pris de marque du magasin. Et franchement elles étaient vraiment pas bonnes, donc là j'ai pas voulu prendre une autre marque, j'ai dit je vais prendre la marque Kiri. Par contre pour les fromages comme ça passe super bien, je trouve que la marque Leclerc est très bonne. Donc voilà, pareil pour étaler sur un petit peu de pain le soir pour voilà, manger après le repas un petit peu de fromage. C'est des choses qu'on ne fait pas souvent, on mange pas souvent de fromage et de dessert après le repas, généralement le soir. On mange et puis on termine notre repas comme ça. Moi j'ai plus tendance ensuite à aller reprendre un fruit ou quelque chose comme ça. Mais voilà, ça me donnait bien envie. Pour rester dans la continuité des fromages, on a pris des petits sachets comme ça de gruyère. Donc la marque toujours Repère. J'ai pris des petits sachets. Tout simplement parce qu'on ne mange pas énormément de gruyère et si on prend un grand sachet, qu'on ouvre un grand sachet et qu'on en mange un petit peu, et ben tout le reste du sachet se périme et on est obligé, enfin se moisit, donc on est obligé de jeter. Donc en conditionnement comme ça, c'est pas top pour l'écologie, mais pour nous c'est quand même beaucoup mieux, ça évite de jeter aussi. Donc voilà, donc là c'est pour la première fois, on va en utiliser pardon. Pour manger dans les faritas. Moi j'aime bien mettre du gruyère dans mes faritas, je trouve que ça passe super bien. Puis après ça passe toujours bien avec des pâtes et des choses comme ça. Et puis ça se conserve plutôt bien jusqu'au 19 octobre, donc on pourra les garder. Et ensuite j'ai pris un petit pot de crème fraîche comme ça, donc la marque Repère. Crème fraîche légère, épaisse. Voilà, j'ai pris un pot pas très gros, c'est encore une fois pour faire dans mes faritas. Moi j'aime bien tartiner ma galette avec ça, puis poser le poulet avec les épices, tout ça dessus, j'adore ça. Et puis ça on peut s'en servir dans des quiches, enfin dans plein d'autres choses, plein de préparations différentes. Niveau surgelé, on n'a pris qu'une seule chose, on achète très rarement de choses surgelées, si ce n'est même jamais, on n'achète jamais pratiquement rien de surgelé à part peut-être un truc ou deux pour l'apéritif de temps en temps ou des glaces, mais on n'achète jamais rien de surgelé, on ne congèle rien parce que on a tendance en fait à complètement oublier le congélateur, donc c'est quelque chose qu'on ne fait jamais. Mais là, bah voilà, sur le drive, je suis passée devant, ça m'a donné envie. J'ai pris des petites pommes noisettes comme ça, vous savez c'est les petites pommes de terre rondes qui sont un peu croustillantes quand on les passe au four. Et ça me donnait vraiment trop envie de manger ça, donc c'est pour ça que je les ai prises. On mangera peut-être avec les steaks hachés ou quelque chose comme ça. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on achète très rarement mais qui m'ont donné vraiment envie. Ensuite j'ai pris une pâte brisée comme ceci pour faire une tarte à la tomate. Pour le midi, une tarte à la tomate avec une petite salade, ça passe super bien. Donc voilà, la marque encore une fois Repère, celle-ci elle est plutôt pas mal. Il y a celle-ci ou une qui est plus au beurre, mais celle-ci convient très bien. Ensuite j'ai pris un gazpacho de tomates comme ça, donc pour manger en apéritif, en entrée on va dire. Comme je vous disais pour les desserts, les fromages, on ne mange jamais d'entrée. En fait quand on est à la maison, on mange vraiment que le plat. Quand on est au travail, qu'on est à la cantine on va dire du travail, moi j'ai plus tendance à prendre une entrée, un plat et un dessert. Mais à la maison jamais, et avec le Covid, on ne mange plus au restaurant en fait des entreprises, donc on se ramène à manger. Et du coup ça fait longtemps qu'on ne mange plus d'entrée tout ça. Et là en fait ça m'a donné envie pour voilà, manger en petite entrée. Vous savez c'est le gazpacho froid de tomate, vous mettez quelques gouttes de tabasco, un peu de sel et c'est trop bon. Donc voilà, la marque Alvalès,
Alval ou Alval, Alvalé, je sais pas comment on dit. Mais donc je trouve que c'est une des meilleures marques pour les gazpacho. Donc c'est tomate, menthe et basilic. Et ensuite pour terminer, j'ai pris deux jus de fruits comme ça, donc au rayon frais. Tout d'abord un de la marque Innocent, donc c'est pur jus de fruits, pommes et mangue. Voilà, les smoothies Innocent ils sont très bons et le matin je suis obligée moi de prendre un jus de fruits. Si j'ai pas un jus de fruits le matin, bah voilà, ma journée elle commence pas bien, donc moi il me faut un jus de fruits le matin, donc j'ai pris celui-ci. Et j'ai pris de la marque Leclerc, donc Jaffaden, le jus de fruits pur jus de pommes. Voilà, j'en ai fini un il n'y a pas longtemps de pommes et je me suis dit j'adore en fait le jus de pomme, donc j'ai racheté ça. J'ai l'impression que le jus d'orange artificiel me fait mal au ventre. J'en ai pris un la dernière fois au travail, vous savez, dans le distributeur de canettes, et j'ai eu mal au ventre toute la journée, enfin toute la matinée. J'en ai repris une deuxième fois, pareil. Donc je pense que le jus d'orange industriel me fait mal au ventre. Donc on a quand même des oranges dans le frigo, j'essaierai de voir si ça passe comme ça. Donc voilà, pour tout ce qui est frais, je mets tout ça au frigo et je vous reprends avec les fruits et légumes. Ensuite, niveau fruits et légumes, comme je vous le disais, c'est là où j'ai eu le plus de mal, on va dire, à trouver ce que je voulais. J'avais également une petite appréhension sur le fait que les produits soient mal choisis, soient pas assez mûrs ou trop mûrs, enfin des choses comme ça. Et mon avis est toujours un petit peu mitigé. En plus de ça, hier j'ai passé commande de 2 avocats et des courgettes. Et du coup j'ai payé, ça a été validé. Et ce matin quand mon chéri est allé chercher, ça indiquait qu'il n'y avait plus de courgettes ni d'avocats. Du coup il nous manque 2 choses. Donc on va devoir aller au supermarché à côté de chez nous pour acheter ça. Donc j'ai pris 2 brocolis comme ceci. Donc pour faire avec le poisson ou avec le poulet, on verra bien. Pour faire soit à l'eau comme ça en petits morceaux, soit en purée. Voilà, le brocoli on aime bien le manger des 2 manières, donc ça passe bien des 2 façons. J'ai pris un poivron et là ça me désole un peu de voir qu'il y a un sachet pour un poivron. Je comprends pas trop que voilà, pour un poivron il y a besoin de le mettre en sachet. Moi habituellement je prends les poivrons en vrac et ça va très bien. Mais bon, là c'était comme ça. J'ai pris du coup une barquette d'1 kilo de nectarines. Donc écoutez, elles ont l'air plutôt, il y en a qui ont l'air plutôt dures et d'autres qui ont l'air plutôt mûres. Donc c'est cool parce que celles qui sont mûres je les mangerai avant et les autres auront le temps de mûrir entre temps. Mais là c'est pareil, j'avais pas le choix, je pouvais pas prendre à l'unité, d'habitude j'en prends 3 ou 4, ça me suffit. Mais là j'avais pas trop le choix. Pareil pour les tomates. Encore une fois, c'est dans encore un paquet en plastique. C'est un peu désolant de voir qu'il y a autant de plastique pour les fruits et légumes. Mais bon, du coup, j'avais pas trop le choix. Ce sont donc des tomates rondes, classiques, grappes pour faire ma tarte à la tomate. Voilà, je vais mettre, il y en aura plus que ce qu'il faut. On les fera peut-être en salade, enfin des choses comme ça. Mais vous mettez le fond de votre tarte, vous mettez un petit peu de moutarde, les tomates dessus, un petit peu d'herbe. Ça passe très très bien au four. Ensuite j'ai pris des poires comme ceci et là par contre elles sont hyper méga dures, elles sont pas du tout mûres. Donc voilà, et puis celle-ci est plutôt abîmée, il y a un sacré trou dedans, donc c'est pas très grave, je le couperai. Mais c'est que à mon avis je suis pas prête de les manger. Et enfin pour terminer j'ai pris des kiwis, donc j'ai pris, je les ai pas tous dans les mains mais j'ai pris des kiwis classiques. Et là j'étais plutôt étonnée parce qu'ils sont pas mûrs comme je les aime, mais franchement ils sont vraiment mangeables, donc je suis plutôt contente. Et j'ai pris également des petits kiwis gold. Voilà, ils sont un peu plus chers que les kiwis normaux, même presque 1 € je crois le kiwi gold, donc c'est pas donné, donc j'en ai pris 4. Mais pareil, ils sont mûrs comme il faut, donc ça c'est plutôt cool. Et enfin pour terminer avec tout ce qui est ingrédients autres, secs, donc tout ce qui n'est pas rayon frais, fruits et légumes. Tout d'abord j'ai pris des petits pains comme ça à faire au four, donc des petits pains pré-cuits, la marque Leclerc Épidore, et moi j'adore ces petits pains là pour faire au four avec justement le fromage. Vous le faites juste cuire avant pour qu'il soit encore un petit peu chaud et vous mettez votre fromage dessus. Moi je me régale, je les fais cuire juste comme j'aime, donc à peine croustillant mais encore blanc. Et voilà, en petit comme ça passe bien, ça nous en fait, on peut manger un avec mon chéri, un par soir, ça passe super bien. Moi d'habitude je les prends en baguette pour le petit déjeuner, mais là ils étaient sur le drive et hop, si je voulais mettre un endroit c'est mieux. Et je trouvais ça plutôt cool. Pareil, hop, pour rester un petit peu dans le pain, on a repris du pain de mie, donc toujours la marque Leclerc, donc c'était le spécial mie. Moi j'aime bien quand il n'y a pas de croûte.
Donc je le prends toujours comme ça sans croûte. Et pareil pour manger avec le fromage ou même comme ça quand on a un petit peu faim, manger avec le pâté, des choses comme ça passe toujours bien. Ensuite pour ce soir on a pris des tortillas. Donc on a pris la marque Repère et c'est vrai qu'il y a une sacrée différence entre la marque Repère et la marque... je crois que c'est Old El Paso, l'autre marque. Donc on verra bien. Je crois qu'on n'a jamais pris celle-ci de cette marque-là. Donc on verra bien ce que ça donne. Donc dedans en fait vous avez les galettes et vous avez les petites épices à mettre dedans pour mélanger avec le poisson. Ça c'est avec le poisson, avec le poulet. Ça c'est vraiment un de nos repas préférés, les faritas. Quand on sait qu'on mange des faritas, on est super content. Et généralement on se fait ça le vendredi soir ou le samedi soir, vous savez, pour le week-end. Ensuite on a repris juste un paquet de pâtes parce que il nous reste quelques pâtes à finir mais on n'avait plus de spaghettis, donc voilà, j'ai repris un paquet de... Alors c'est pas écrit spaghetti, c'est écrit spaghettoni, donc de la marque Turini qui est la marque Leclerc. Elles sont très bien, elles cuisent très bien, donc il n'y a pas de problème. J'ai repris un fond de veau comme ça de la marque Maggi du coup pour mettre dans les préparations. On n'en avait plus, on vient de terminer le nôtre. Moi j'en mets un petit peu voilà, dans les carbos, enfin dans les pâtes, dans les plats en sauce. Enfin voilà, j'en mets un petit peu de temps en temps. Ça donne un petit goût supplémentaire que j'aime beaucoup. Et ensuite niveau conserve, on va dire, c'est pareil, on achète très rarement des conserves, mais là ça me donnait envie. J'ai acheté des haricots blancs, haricots beurre, donc très fins, pour faire revenir un petit peu à la poêle avec un petit peu d'ail. Et ça c'est super bon, c'est ce que je mangeais beaucoup quand j'étais chez mes parents. Et je sais pas si j'en ai fait depuis que je suis plus là-bas. J'en ai remangé entre temps chez eux et compagnie, mais je sais pas si j'en ai fait parce qu'on n'achète jamais de conserve style comme ça en fait. On achète du maïs, des lentilles, des choses comme ça, mais en légumes c'est quand même très rare. Donc voilà, je suis contente d'avoir ça et j'ai hâte de les manger. Et enfin j'ai repris une boîte de petits pois parce qu'on a fait les petits pois il y a 3 jours. Donc on n'avait plus, et ça c'est toujours pratique, ça sert toujours quand on ne sait pas quoi faire. Justement cette fois là on n'avait plus rien dans nos placards et ça nous a bien servi, donc j'en ai repris une pour la prochaine fois où on n'a rien à se faire. Donc voilà tout le monde pour ce retour de course. Comme je vous le disais, c'est pas un méga haul retour de course. On a pris quelques trucs qui nous manquaient par-ci, par-là, et encore j'ai oublié le liquide vaisselle, le beurre, enfin voilà, j'ai oublié quelques trucs. Mais on a pris voilà, de quoi faire les repas pour 7 ou 8 repas on va dire pour la semaine. Et on y retournera dans une semaine, c'est pas très grave. Donc voilà, j'espère quand même que ça vous aura plu, j'espère que ça aura pu vous donner des idées. N'hésitez pas toujours à me donner vos idées de recettes en commentaire. À chaque fois que j'ai des vidéos retour de course et que vous me donnez des idées, et ben j'en prends note et je fais certaines de vos recettes, enfin de vos idées, ça m'inspire vachement. Parce que c'est vrai que des fois on a tendance à tourner toujours autour des mêmes plats et à se lasser. Donc voilà, ça m'intéresse d'avoir vos petites idées en commentaire. N'hésitez pas également à me suivre sur mes réseaux sociaux, donc Snapchat et Instagram. Je vous remets encore une fois tout ça en barre d'infos, mais c'est pas compliqué. Sur Instagram mon pseudo c'est LauraBeauty006 et n'hésitez pas à me suivre parce que voilà, avec ma grossesse du coup je vais partager un petit peu plus avec vous mes achats, la chambre du bébé, les choses comme ça. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait à ma chaîne YouTube. Comme ça vous ne louperez plus aucune de mes prochaines vidéos. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.